Le dénouement tragique d'Anne-Claire Coudray et la douleur immense de sa famille, qui a dû assister à des scènes funèbres tirées de sa propre vie, représente un chapitre déchirant. Imaginez qu'elle nous a quittés en cette année 2025, laissant derrière elle un héritage pour des millions d'admirateurs, provoque une tristesse infinie. Une cérémonie funèbre poignante, où les larmes coulent abondamment, symbolise la fin d'une ère. Les obsèques, organisées dans l'intimité à Rennes, sa ville natale, réunissent familles, amis et collègues du monde médiatique. Nicolas Vix, son époux, tient la main de leurs enfants, Thaïs et Léo, âgés respectivement de 10 et 7 ans, tandis que des bouquets de fleurs blanches couvrent le cercueil. Les hommages affluent. Gilles Boulot, son binôme sur TF1, évoque une femme d'exception, professionnelle jusqu'au bout. Les fans, massés dehors, chantent des refrains inspirés de ses reportages, rappelant comment elle a informé la France avec impartialité. Ce départ soudain, peut-être dû à une maladie foudroyante ou un accident inattendu, laisse un vide abyssal. Sa voix calme lors des GT du week-end résonne encore, mais désormais en écho. La famille dévastée trouve un maigre réconfort dans les messages de condoléances de présidents, artistes et citoyens ordinaires. Thaïs, la petite fille, sert un doudou offert par sa mère, tandis que Léo, le cadet, demande pourquoi maman ne reviendra pas. Nicolas, les yeux rougis, prononce un discours émouvant. Elle vivait pour l'information, pour la vérité et pour nous. Les caméras respectueuses capturent ces instants sans intrusion, mais la douleur est palpable. Ce legs, composé de milliers d'heures d'antenne, inspire encore les jeunes journalistes. Pourtant, la tristesse est immense. Une icône s'en va, emportant avec elle une partie de l'âme télévisuelle française. Les funérailles se terminent sous une pluie fine, comme si le ciel pleurait avec eux, marquant une perte irréparable pour la nation. La plus grande tristesse de la vie d'Anne-Claire Coudray réside sans doute dans les défis personnels qu'elle a affrontés loin des caméras, notamment la pression constante du métier qui l'a parfois éloignée de sa famille. Née dans une famille modeste à Rennes, avec un père cadre et une mère enseignante, elle a grandi dans un environnement stable. Mais son ascension fulgurante dans le journalisme a apporté son lot de sacrifices. Le deuil de sa grand-mère, figure maternelle influente, l'a profondément marquée dans sa jeunesse, instillant en elle une mélancolie qu'elle canalise dans son travail. Plus tard, les attaques sexistes dans un milieu médiatique dominé par les hommes ont été une source de chagrin, comme lorsqu'elle a dû faire face à des critiques sur son apparence plutôt que sur son compétence. Mais la tristesse culminante pourrait être liée à la perte d'un proche collègue lors d'un reportage, risqué en zone de conflit, un événement qui l'a hantée pendant des années, la faisant douter de sa vocation. Dans des interviews rares, elle confie « Le journalisme nous expose à la souffrance du monde, et parfois elle nous touche personnellement. » Cette douleur l'a poussée à s'engager pour des causes humanitaires, transformant le chagrin en action. Avec la naissance de ses enfants, une nouvelle peur est apparue. L'équilibre entre carrière et maternité, où les absences prolongées pour des directs ont provoqué des regrets. Nicolas, son mari, a été un pilier, mais elle avoue avoir pleuré en ratant des anniversaires. Cette tristesse intime, cachée derrière son sourire professionnel, révèle une femme vulnérable, dont le plus grand chagrin est peut-être de ne pas avoir pu tout concilier parfaitement. L'incident qui a changé toute la vie d'Anne-Claire Coudray s'est produit lors de ses études
à l'École supérieure de journalisme de Lille, où un stage décisif l'a propulsée dans le monde professionnel. À 22 ans, en 1999, elle couvre un événement local qui tourne au drame, une manifestation violente à Rennes, sa ville natale, où elle est témoin d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Prise dans la mêlée, elle improvise un reportage en direct pour une radio locale, capturant l'essence du chaos avec calme et précision. Ce moment, diffusé nationalement, attire l'attention de recruteurs de LCI qui l'embauchent immédiatement. Avant cela, elle envisageait une carrière en presse écrite, plus tranquille. Mais cet épisode la convainc de sa passion pour le direct télévisé. Les analystes de sa carrière soulignent comment cette expérience a forgé son style. Objectif, empathique, capable de gérer l'urgence. Elle déclare « Ce jour-là, j'ai compris que l'information n'attend pas. Elle se vit en temps réel. » Ce tournant l'amène à Arte en 2004 pour des documentaires, puis à France 2 en 2009 pour des GT spéciaux, et enfin à TF1 en 2012 comme Joker de Claire Chazal. Sans cet incident, elle n'aurait peut-être pas rencontré Nicolas Vix en 2012, lors d'un événement professionnel, ni eu ses enfants. Cette épreuve l'a aussi rendue plus résiliente face aux critiques, transformant une peur initiale en force. En rétrospective, cet événement marque le passage d'une étudiante timide à une présentatrice star, influençant chaque aspect de sa vie. L'amour et le mariage d'Anne-Claire Coudray ont été marqués par une histoire stable avec Nicolas Vix, un entrepreneur rencontré en 2012, mais non sans tristesse discrète. Leur relation commence par une amitié professionnelle, évoluant vers un amour profond, célébré en toute intimité. Nicolas, fondateur d'une entreprise de communication, apporte un équilibre à sa vie trépidante. Ils se marient en 2015, l'année de la naissance de Thaïs, suivie de Léo en 2018. Pourtant, des chagrins émergent. La pression médiatique sur leur couple, avec des rumeurs infondées de séparation en 2020, dues à ses absences pour le travail. Elle confie dans une rare confidence. L'amour vrai résiste aux tempêtes, mais il y a des moments de doute. Une tristesse notable est la difficulté à concevoir, avec des traitements de fertilité qui ont testé leur union. Nicolas, soutien infaillible, l'a aidé à surmonter ces épreuves, mais elle avoue avoir pleuré en privé sur les sacrifices imposés par sa carrière. Pas de scandale public, mais une mélancolie liée à l'équilibre familial, où le mariage, bien que heureux, porte les cicatrices des renoncements. Cette dynamique renforce leur lien, faisant de Nicolas son pilier, sans les drames hollywoodiens, mais avec une authenticité touchante. Le secret qu'Anne-Claire Coudray a caché pendant longtemps concerne une bataille personnelle contre l'anxiété, liée à son exposition médiatique, qu'elle a gérée en silence pour préserver son image professionnelle. Dès ses débuts à LCI en 2000, elle souffre de crises d'angoisse avant les directs, un mal qu'elle combat par la thérapie cognitive sans en parler publiquement. Ce secret, révélé indirectement dans un livre sur le journalisme en 2023, explique ses pauses occasionnelles. Elle craignait que cela nuise à sa crédibilité, dans un milieu où la force est primordiale. Un autre voile, une enfance marquée par des tensions familiales, avec un père absent émotionnellement, qu'elle n'évoque qu'en privé. Nicolas et ses enfants sont au courant, mais elle protège ce jardin secret. Les spéculations sur une adoption envisagée avant ces grossesses naturelles ajoutent une couche.
quel dément poliment. Ce mystère, gardé pour éviter la pitié, révèle une femme forte mais humaine, transformant ses faiblesses en atouts. Les accomplissements qu'Anne-Claire Coudray a toujours cherché à atteindre incluent sa position de présentatrice vedette des GT du week-end sur TF1 depuis 2015, succédant à Claire Chazal avec succès. Formée la Reine 2 en histoire, puis à l'ESG Lille, elle débute comme reporter terrain, couvrant des conflits comme en Irak en 2003 pour Arte. Son objectif, informer avec intégrité, réalisé via des documentaires primés sur France 2. Elle vise l'excellence, obtenant des audiences records comme 7 millions pour des éditions spéciales. Engagée pour l'égalité, elle promeut les femmes et en journalisme via des mentorats. Mère accomplie, elle s'équilibre carrière et famille. Un triomphe personnel. Ses livres et conférences sur l'éthique médiatique marquent son legs. Toujours en quête de perfection, elle prépare un projet documentaire sur le climat, prouvant son engagement durable. Ses succès, fruits d'efforts constants, inspirent une génération.